Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la citation inspirante de la semaine. Et c'est la suivante. En caractère, en manière ou en style, en toute chose, l'excellence suprême est la simplicité. En caractère, en manière, en style ou en toute chose, l'excellence suprême est la simplicité. Alors, c'est parti. En fait, cette citation, elle montre bien l'importance de rester simple. Pour moi, rester simple, c'est quoi? C'est être capable de rester un minimum soi-même, d'être capable de ne pas chercher à impressionner les autres, de ne pas chercher à amuser la galerie, de ne pas chercher à avoir la validation des autres et également d'oser être soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire oser être soi-même? C'est-à-dire oser se montrer tel qu'on est, même si ce qu'on fait est simple, même si ce qu'on fait est banal, même si ce qu'on fait est basique, même si ce qu'on se fait a l'air ridicule, on le montre quand même. C'est ça la simplicité. Au final, la simplicité, pour moi, elle rejoint une authenticité. C'est-à-dire que vous osez être transparent sur la manière dont vous avez envie de vous comporter, ce que vous avez envie de dire, donc vos mots, ce que vous faites, vos choix de vie, votre travail, votre comportement au quotidien, les activités que vous décidez de faire. Vous gardez une certaine cohérence avec tout ça. Et c'est ça la simplicité. A contrario, le fait de ne pas être simple, ça serait de chercher à ressembler à quelqu'un. Ça serait de copier totalement la manière de parler de quelqu'un et de ne pas oser parler de manière naturelle comme vous avez envie de le faire. Ça serait des manières, vous voyez, d'utiliser des sortes de manières. On dit que les gens maniérés n'ont pas l'air naturels. Ce n'est pas pour rien. Parce que les gens maniérés, en général, c'est comme s'ils sont en train de copier-coller. Même inconsciemment, ça peut se faire de manière inconsciente également, sans s'en rendre compte, mais ils sont en train de copier-coller le comportement d'un stéréotype ou de quelqu'un en particulier. Et ça ne sera jamais aussi pur et authentique et simple que si vous le sortez de votre cœur, si vous le sortez de votre essence, si vous le sortez de vos tripes, votre manière de parler. C'est celle-là qui va être la plus authentique avec vous-même. Il n'y aura pas de manière plus authentique pour vous que votre manière de parler. Ça paraît simple et con dit comme ça, mais c'est vrai. Il n'y a que votre manière de vous exprimer, il n'y a que votre manière d'agir dans votre vie, il n'y a que votre manière de faire dans votre vie qui va aller avec vous. C'est comme si vous essayiez de changer de corps. Vous voyez, avec la chirurgie, ils changent ce que la nature leur a donné, alors qu'une autre possibilité, ça serait d'accepter ce que la nature m'a donné et d'exprimer ce que la nature m'a donné. Ça me rappelle un animateur de télévisé, je ne sais plus son nom, mais il a une sorte de bleu ou de quelque chose comme ça, de tache ici, il me semble quelque part là sur le visage. Et plus il cherchait, il racontait une fois que plus il cherchait à le cacher, c'est-à-dire plus il était complexé par rapport à ça, et plus il essayait de se maquiller, de cacher ça, et moins il se sentait à l'aise. Et au moment où il a décidé d'accepter et de le montrer, il a même remarqué que les gens le remarquaient moins, son défaut, sa tâche. Tout simplement parce qu'il restait simple, il n'essayait pas de la cacher. Donc au final, à force de vouloir cacher vos défauts, vous allez encore plus les montrer. Parce que c'est en restant simple que vous allez rester vous-même et que vous allez passer, vous allez pouvoir vous exprimer, vous n'allez pas moins faire remarquer vos soi-disant défauts. Vous allez plus exprimer vos qualités. Et ça paraît contre-intuitif parce qu'en général, on se dit l'inverse. On se dit plus je cache mes défauts, plus je cache mes imperfections et plus les autres vont me voir comme quelqu'un d'incroyable, de génial, comme quelqu'un d'inspirant. Comme moi là. Waouh, il est si inspirant avec ses vidéos. Il n'a pas de défaut. Waouh, il arrive à atteindre ses buts. Il est toujours discipliné, Non, c'est pas vrai. J'essaie de faire au maximum dans mes vidéos, de montrer également mes imperfections. Et c'est ça qui me permet d'être plus décontracté quand je m'exprime. C'est ça qui me permet d'oser plus facilement dire ce que je pense dans mes vidéos. C'est-à-dire que
je pars du principe que je n'ai rien à cacher. Que je n'ai rien à cacher. Et je ne dis pas que je ne cache rien, puisque parfois je peux le faire, parce que je ne suis pas parfait. Mais j'adore cet état d'esprit. Je n'ai rien à cacher, je peux juste être simple et m'accepter tel que je suis. J'avais déjà fait une vidéo sur s'accepter. C'est une vidéo importante, donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vous inspirer des autres. Ça ne vous empêche pas de vous inspirer des autres pour vous créer votre personnalité, pour évoluer, pour atteindre vos objectifs, etc., etc. Mais gardez toujours votre essence, parce que votre essence, elle est unique. Votre essence, elle est biologique. Votre essence, elle est même spirituelle, on pourrait même dire. Votre essence, elle est également... C'est ce avec quoi vous êtes né. Et il y a également ce que vous avez développé par votre parcours, par votre propre expérience propre, par votre richesse personnelle, par vos qualités, etc., etc. Donc, toutes ces choses font que vous êtes unique. Pas pour s'auto-flageller, se dire « Oh non, comment ça se fait? Mince, je ne suis pas moi-même, je ne suis pas simple, zut, je croyais que j'étais quelqu'un qui arrivait à être soi-même. Oh là là !» Non, mais le but, c'est d'en prendre conscience et au moins d'avoir une raison, de vous dire « Ok, j'en suis là, je l'accepte et j'aimerais évoluer, j'aimerais apprendre et expérimenter pour réussir à plus facilement rester simple, rester moi-même, tout simplement. » Et moi, je l'ai constaté après je sens que je me suis amélioré à ce niveau-là. Ça m'a beaucoup aidé cette retraite de méditation de 10 jours. J'avais fait une vidéo où je vous partage cette expérience si ça vous intéresse. Et également, voilà, mon parcours personnel, mon développement personnel et dans ma pratique de coaching, je suis en pleine formation. Et j'ai remarqué que dans mes derniers coachings, après cette expérience, je me suis senti plus simple. Parce que l'art du coaching, un point important, c'est de rester calme, simple, détaché, de ne pas chercher à en faire trop. Et j'avais tendance à en faire trop, à enchaîner trop de questions à la fois pendant mes séances de coaching. Et j'ai remarqué que maintenant, j'arrive plus facilement à rester simple, à poser que des questions simples. Style, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et alors, voilà, les questions en coaching, les questions les plus simples sont les plus puissantes en fait. C'est quand vous lâchez prise sur le processus et vous n'êtes pas en train de vouloir contrôler tout et anticiper toutes les questions, que vous arriverez à mieux coacher en tant que coach. Donc voilà, c'est un exemple dans ma vie professionnelle, dans ma formation, qui me montre la puissance de cette citation de l'art de la simplicité justement, de rester simple. Et également un autre point, c'est dans votre quotidien, d'apprécier la simplicité. C'est également un autre point dont on peut interpréter cette citation. On peut interpréter pour vous-même, votre personnalité, mais également pour la manière dont vous voyez votre quotidien. Parce qu'au final, toutes les choses que nous avons dans le quotidien, la majorité des événements du quotidien, ils sont simples, ils sont banals presque. Et si vous avez besoin toujours d'excitation, de stimulation, de quelque chose d'incroyable pour être épanoui, pour être satisfait, eh ben vous risquez de ne pas être satisfait longtemps. Vous risquez de faire une sorte de yo-yo. Dès que vous faites un truc qui vous intéresse, comme moi par exemple, dès que je tourne ma vidéo, si c'est juste ce genre de choses qui font que je me sens bien excité et épanoui, eh ben tous les moments banals où je suis en train de me promener, je suis en train de me brosser, je suis en train de les apprécier. Et je viens de là, je suis quelqu'un qui adore l'efficacité, donc petit à petit j'apprends à apprécier les moments simples, et c'est ça aussi la simplicité. Apprécier une discussion simple avec votre famille, apprécier juste de vous brosser les dents, apprécier juste de manger votre soupe, apprécier juste de la nature, cette belle nature que nous avons la chance d'avoir. Apprécier votre quotidien, votre routine, votre travail, même s'il se répète. C'est votre travail, vous l'avez choisi. Après, vous pouvez toujours le changer, mais si pour l'instant vous êtes dans une situation particulière, juste appréciez simplement cette situation, la simplicité de la vie. Si vous apprenez à apprécier la simplicité de la vie, vous aurez fait un grand pas en avant, parce que si vous appréciez la simplicité de la vie, alors quand vous faites quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît, votre niveau de satisfaction sera énorme. Parce que ça sera un bonus en fait. Ça veut dire que vous serez déjà satisfait de votre quotidien simple, et en même temps, quand vous faites quelque chose de particulier, d'excitant, d'amusant, de passionnant, vous allez encore plus l'apprécier. Donc c'est ça le pouvoir de la simplicité. J'aimerais vraiment vous mettre l'œil, la conscience sur le pouvoir d'apprécier la simplicité, non seulement dans votre personnalité, par rapport à votre détachement personnel, mais également dans l'appréciation de votre quotidien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ce sujet de simplicité me passionne également beaucoup. J'en avais parlé dans une de mes vidéos sur le minimalisme, je vous mets le lien.
Mais en tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo, cette citation inspirante. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais 3 vidéos par semaine en ce moment, lundi, mercredi et vendredi, pour vous inspirer à atteindre vos buts de vie. Je compte reprendre également les résumés de livres, donc restez connectés, vous allez voir de plus en plus de résumés de livres en principe, parce que j'apprécie vraiment faire ça et partager avec vous les livres qui m'ont le plus inspiré. Et si vous êtes intéressé par ma formation Comment vaincre la peur de l'échec, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. C'est une formation où je vous coach littéralement par vidéo pour réussir à dépasser cette peur et passer à l'action concrètement dans votre vie. Donc tout ça c'est pour vous, et si vous êtes intéressé par une source de coaching, répondez-moi par mail après vous êtes inscrit dans la formation, ou alors envoyez-moi simplement un email pour que je puisse vous dire mes disponibilités. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce principe de simplicité et quelles sont les choses simples de votre quotidien que vous pouvez apprécier, que vous appréciez. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.